Merci, chers collègues. Pour le groupe UDR, la parole est à Monsieur Olivier Feissa. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, chers collègues. Restaurer l'autorité de l'État, vaste programme. Un programme impérieux dans une France où l'on peut être brûlé vive par son conjoint, poignardé sur un quai de métro en rentrant du travail, où des rabbins se font agresser dans la rue, où un jeune garçon tombe sous les coups de couteau lors d'une fête de village, où l'on retrouve des fillettes assassinées abandonnées dans des valises ou des jardins publics, où le maintien de l'ordre se limite parfois, pour des policiers chargés de 25 kilos de matériel, à tenter d'éviter les mortiers destinés à les défigurer en regardant les émeutiers piller ou incendier des véhicules et des bâtiments. Ce n'est plus une litanie de faits divers, mais le tableau glaçant d'une société qui vacille, où la peur s'installe au rythme des informations et des profils récurrents, où l'État semble désarmé face à la barbarie quotidienne. Évidemment, le groupe UDR soutiendra toutes les avancées, si modestes soient-elles, en faveur du régalien. Sans autorité, il n'y a pas d'État, et rien que le titre de cette proposition de loi est évocateur du triste bilan d'un échec face au déclin de l'autorité. Dans l'attente d'une refonte d'ampleur de notre système pénal, répressif et judiciaire, nous soutiendrons cette proposition sans illusion sur un retour effectif de l'autorité, mais avec la conscience que toute avancée, même infime, est une pierre posée sur le chemin du redressement. La mise en œuvre de peines minimales pour les récidivistes, si évidente soit-elle, est une mesure de bon sens qui répond à un durcissement des mécanismes dissuasifs pour ceux qui veulent recommencer. L'isolement des délinquants dangereux en prévention d'un crime probable s'inscrit dans une logique impérative, celle de protéger nos citoyens qui ont déjà fait preuve de leur dangerosité. Alors oui, le groupe UDR votera cette proposition qui pourrait contribuer à ressusciter un peu chaque jour l'autorité. Restaurer l'autorité de manière satisfaisante ne peut s'accompagner que d'une lutte acharnée contre le corporatisme des juges pour les délinquants non récidivistes. Rappelons que selon la formule de Montesquieu, ils doivent être seulement la bouche de la loi et sont responsables devant le peuple. La vraie autorité devrait s'accompagner de l'expulsion effective des OQTF qui ne cessent de défrayer la chronique par une flambée de violence, mettant en exergue l'absence de moyens dont nos institutions ne disposent pas, moyens dont nos forces de l'ordre ne disposent pas. La restauration de l'autorité ne pourrait se faire sans celle d'une réelle force de dissuasion dans toute la chaîne pénale et judiciaire, que ce soit pour les délinquants en herbe ou les récidivistes. Elle passe par davantage de moyens pour nos policiers, par la possibilité que nous devons donner aux forces de l'ordre de neutraliser et interpeller les délinquants sans prendre un risque pénal et physique plus grand que celui que prennent les délinquants, par une responsabilisation des parents des délinquants, par des peines planchées pour toutes les infractions et par la construction de davantage de prisons. Chers collègues, cette proposition est une phrase d'accroche, une interpellation sur la nécessité d'agir davantage. Mettons fin à cette situation insupportable d'un État qui fait de son système pénitentiaire un véritable Disneyland pour les détenus dangereux, en leur distribuant des tablettes numériques et en organisant des olympiades dans ses cours, mais un enfer pour les détenus normaux. Mettons fin à ce laxisme qui empoisonne nos institutions. Nous, parlementaires, ne soyons pas complices des politiques cyniques et complaisantes dont les rangs de la gauche se sont fait les héros. Poursuivons l'amorce de ce texte en donnant à l'autorité des moyens de dissuasion crédibles, car l'État ne peut exister sans autorité. Unissons-nous autour de la sécurité de nos compatriotes, de nos familles, de nos amis, en allant plus loin. Je vous remercie.